Bonsoir, chers amis. Eh bien, le jour est venu, l'heure est venue, le moment est venu où nous nous retrouvons à nouveau avec vous. Et aussi, nous apprenons encore quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant avec vous. Et notre almanach hebdomadaire YouTube continue. Alors, installez-vous devant vos récepteurs YouTube, réglez vos antennes, et nous commençons. Mais je suis pressé de vous réjouir. Nous avons un concours avec vous pour le plus beau like et commentaire. Alors, mettez au moins un like sous cette vidéo et attendez que l'intelligence artificielle vous choisisse et vous recevrez une salutation personnelle de l'animateur du canal YouTube Anton Alexev en direct. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter avec vous de la mémoire, comment améliorer la circulation sanguine dans le cerveau et ne pas perdre la mémoire, ne pas oublier comment vous vous appelez, où vous vivez et où vous avez caché l'argent. Alors, qu'est-ce qui affecte notre mémoire? Tout d'abord, c'est la circulation sanguine dans le cerveau. Deux systèmes d'artères alimentent notre cerveau. Il s'agit de l'artère vertébrale et de l'artère carotide commune, qui se divise ensuite en artères carotides externes et internes. L'artère carotide commune commence généralement à être touchée par l'athérosclérose, provoquant un rétrécissement du lumen de cette artère et une détérioration de certaines parties du cerveau. Mais le système de circulation sanguine du cerveau est conçu de telle manière qu'il y a ce qu'on appelle un cercle de Willis, où toutes les artères se rejoignent, c'est ce qu'on appelle une anastomose. Comment expliquer cela? Je vais maintenant vous l'expliquer à l'aide d'un dessin graphique. Par exemple, disons que nos artères cérébrales sont entrées dans le cerveau principal. Imaginez que c'est en 3D. Généralement, c'est un peu en avant et en arrière. Et tout est arrangé de telle manière qu'il ne s'agit pas simplement d'une artère spécifique qui alimente une partie du cerveau, mais c'est fait de telle manière que si une artère est bloquée, elle s'est rétrécie ou le sang n'a pas du tout circulé dans l'artère. Nos artères voisines viennent à la rescousse, où à l'intérieur du crâne, elles forment ce qu'on appelle des anastomoses. C'est-à-dire qu'elles sont, voyez-vous, connectées les unes aux autres, comme dans les tuyaux de canalisation, pratiquement dans votre tête. C'est la même chose. Et donc, quand le sang ne passe pas par un tube, mais ici, voyez, il ne va pas plus loin. C'est ici à l'intérieur après qu'ils se sont connectés. Par exemple, quelque part ici, il s'est bouché. Une fois, tout est passé par l'autre tube. Parfois ça sauve, parfois non. Tout dépend de si vous avez de la chance ou non. C'est la vie. En général, un système doit fonctionner. Mais en théorie, il ne devrait pas y avoir de situation où quelque chose est bloqué quelque part, où le sang ne circule pas, où le sang ne s'échappe pas. Parce qu'un problème est que le sang n'arrive pas. Et le deuxième problème est qu'il ne part pas de là. Un œdème se forme. L'ancien sang s'accumule. Le nouveau, frais, ne peut pas arriver. L'ancien lui fait obstacle. Un phénomène stagnant, une perturbation veineuse. Si vous faites une échographie du cou, de la tête, beaucoup auront une telle perturbation. Alors, la première est notre artère carotide, la deuxième artère est l'artère vertébrale. L'artère vertébrale, sa particularité est qu'elle se trouve directement à l'intérieur, voyez-vous, des processus transverses des vertèbres. Je vais vous montrer de plus près maintenant. Regardez. Voici où elle se trouve, elle est juste à l'intérieur des vertèbres. Et une particularité est que lorsque nous tournons la tête, le volume de cette artère peut se rétrécir. Certaines personnes peuvent avoir une obstruction totale. Il y a eu des études et j'ai vu qu'ils faisaient tourner la tête des gens. Regardant comment leur circulation sanguine changeait, elle ne changeait pas. Et si vous tournez la tête, si une personne reste longtemps dans cette position, même chez une personne en bonne santé, il y a un changement dans le volume de l'artère vertébrale, plus la quantité de sang passant par l'artère change également. Théoriquement, cela ne devrait pas l'être. Et il y a plusieurs niveaux où notre artère vertébrale peut être pincée. Premièrement, c'est avant d'entrer dans ce canal vertébral, avant qu'elle n'atteigne ce petit trou, le tout premier. Deuxièmement, c'est déjà dans le canal vertébral lui-même, à l'intérieur. Troisièmement, après la sortie, là où se trouvent ces cours flexibles du cou,
Elle est très souvent pincée. L'endroit le plus fréquent où l'artère vertébrale est comprimée est si significatif qu'il peut causer des maux de tête, des vertiges et des problèmes de mémoire. C'est précisément le spasme des fléchisseurs courts. Il arrive assez souvent. En deuxième lieu, c'est le canal vertébral lui-même, le canal de l'artère vertébrale. Et le troisième, c'est déjà plus grave, c'est le muscle scalène. Avant que l'artère vertébrale n'entre dans ce canal, elle est comprimée. Cette particularité anatomique n'est pas universelle. Certains n'ont pas de chance. Il se peut que lors de la réduction de la masse musculaire, il arrive également que la circulation sanguine du cerveau change. Qu'en est-il de l'artère carotide? Très souvent, il se développe simplement une athérosclérose ici. Il faut agir sur l'athérosclérose de manière un peu différente. Et maintenant, nous allons discuter avec vous de l'artère vertébrale, comment faire pour qu'elle alimente bien constamment notre cerveau et qu'il n'y ait pas de diverses violations. Une violation aiguë de la circulation cérébrale est un accident vasculaire cérébral. Si c'est chronique, une telle hypoxie cérébrale se développe progressivement, une violation de l'approvisionnement en sang et diverses lésions apparaissent, on peut dire, des dommages au cerveau. Ce n'est pas aussi critique qu'un accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une situation où la main ou la jambe cesse de bouger. Mais progressivement, vous commencerez à oublier comment s'appelle votre mari, combien d'enfants vous avez, où sont les 1000 roubles, si le fer à repasser est éteint ou non. Voilà tout ce qui influence. C'est dans le noyau du cerveau que de telles parties émergent. Cela s'appelle une encéphalopathie. L'encéphalopathie varie en fonction de la gravité. Le premier degré, c'est juste un léger mal de tête. Le deuxième et le troisième degré sont déjà des troubles plus prononcés. Cela peut aller jusqu'à oublier où vous habitez. Vous êtes sorti pour du pain et vous ne vous souvenez pas comment revenir. Vous avez acheté du pain, vous devez le manger sur place. Alors, mes amis, que devons-nous faire? Comment devons-nous être? Et c'est là que viennent à notre secours les dernières créations du combinat de massage et de construction de Yadrinsk, où ils ont développé un magnifique masseur comme celui-ci. En plus du masseur avec une balle, il y a aussi des gadgets comme celui-ci, très intéressants, que vous pouvez utiliser en les fixant au mur. Admettons que nous les fixons comme ça, et ici nous pouvons travailler très précisément avec les petits extenseurs. Non seulement allongés, comme nous devrions le faire avec les balles, mais aussi debout. C'est-à-dire toute cette zone, regardez, ici vous pouvez très bien travailler les muscles sous-jacents. Voici des masseurs spéciaux, vous voyez, ils existent maintenant. Mais ils sont difficiles à obtenir. Ils ne sont pas disponibles partout. On peut aussi jouer avec des balles. La différence avec une balle, voyez-vous, c'est qu'elle agit de manière plus plate, elle n'atteint pas ses muscles profonds. Mais ces types d'appareils, ils vous le permettent. Juste ici, pour agir précisément sur ce groupe de muscles, les fléchisseurs courts. Comment les utiliser? Si nous l'utilisons debout, nous l'avons simplement fixé, disons, derrière, appuyé dessus, et de cette façon, si ça fait très mal, restez simplement comme ça. Endurez, attendez. Ok, et commençons. Rappelez-vous la première lettre de votre nom, vous vous souvenez. Cela signifie que le sang a déjà commencé à mieux circuler vers votre cerveau. Ensuite, nous passons au deuxième point, nous commençons à le masser. Donc, vous vous rappelez qui vous êtes? Un homme ou une femme, c'est clair. La mémoire commence lentement à vous revenir. Ensuite, vous vous êtes légèrement tourné sur le côté, et voilà que les jeunes années commencent à ressurgir dans votre mémoire. Vous vous souvenez comment vous alliez pêcher avec vos amis dans votre jeunesse? Voilà, et c'est ainsi que nous travaillons. Nous travaillons d'un côté et de l'autre, des deux côtés. C'est aussi faisable allongé. Quel est le principe? Le principe est que lorsque vous détendez un muscle, l'artère voisine se libère, elle n'est plus comprimée par ces muscles. C'est donc la première étape. C'est pour nous l'élimination des spasmes des muscles courts du cou. Mais si nous massons tout comme ça, laissons notre cou se reposer, alors ce spasme pourrait revenir à nous. Comme il est venu, il reviendra. Et vous ne vous souviendrez même pas où vous avez mis vos balles, vos masseurs.
vous devrez en acheter un nouveau. Alors, que devons-nous faire? Comment finaliser le résultat avec vous? Alors, le complexe d'exercices pour améliorer la mémoire de l'Institut Chamerlinski pour la restauration de la mémoire et du cerveau. Le premier exercice, pour que notre spasme des extenseurs courts ne revienne pas, nous devons nous entraîner les longs extenseurs du cou. Pour cela, nous nous sommes allongés sur le dos, avons placé quelque chose sous la tête. Cela peut être un vêtement, un oreiller, un rouleau comme celui-ci. Nous commençons à appuyer dessus avec l'arrière de la tête et à lever les épaules. Vous ressentirez plus de tension, non pas dans le cou, mais précisément entre les omoplates. Et avec les coudes, cela aide un peu aussi. Et vous faites 10 à 15 de ces mouvements. Nous travaillons avec vous la partie inférieure de l'extenseur du cou, qui commence à partir de nos vertèbres thoraciques, pas même à partir du cou. Faites 2-3 séries de 10 répétitions. Nous devons maintenant entraîner la partie médiane de l'extenseur du cou. Nous nous allongeons donc sur le ventre. Nous inclinons légèrement la tête, nous retirons les mains vers le bas, et ici nous faisons également 2-3 séries de 10-15 de ces mouvements. Après cela, nous nous tournons sur le côté gauche et faisons 2-3 séries de mouvements latéraux. Ensuite, comme vous l'avez deviné, nous nous tournons sur le côté droit et répétons la même chose. Grâce à ces mouvements, nous améliorons la circulation sanguine vers le cou et le cerveau. Voici ce complexe d'exercices. Mais maintenant, nous devons faire travailler votre cerveau à nouveau. Le sang est arrivé là, le sang est parti de là, le nouveau sang frais approvisionne tout. Le cerveau a pulsé, prêt à recevoir des informations importantes. Maintenant, nous devons commencer à le former. Et l'un des meilleurs exercices que vous pouvez faire tous les jours, c'est quelque chose que ceux qui ont des problèmes de mémoire peuvent faire. Ceux qui oublient tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Voilà. Allongez-vous dans le lit, préparez-vous à dormir et commencez à vous rappeler toute votre journée. Comment vous vous êtes réveillé, ce que vous avez fait, comment vous avez brossé vos dents, ce que vous avez mangé, où vous êtes allé ensuite. Et essayez de vous rappeler toute votre journée en détail, jusqu'au moment où vous vous êtes couché pour dormir. En général, tout se finit vers le déjeuner, vous serez déjà endormi. C'est donc aussi une méthode supplémentaire pour s'endormir, pour ceux qui ont parfois des problèmes avec ça. Mais si vous pouvez vous rappeler au moins jusqu'à 4 heures de l'après-midi, ce sera déjà un plus. L'un des meilleurs exercices pour restaurer le fonctionnement du cerveau. Pourquoi est-ce bon? Parce que vous entraînez votre mémoire sur les événements passés. C'est donc différent de, par exemple, apprendre la table de multiplication, répéter l'alphabet, disons, passer à nouveau sur les chiffres pour rafraîchir les connaissances de 1 à 10, de 10 à 20 ou plus difficile. Là, vous avez déjà répété certains moments. Vous entraînez votre mémoire précisément sur les événements passés. Et donc, votre cerveau travaillera déjà mieux en termes de mémorisation d'informations générales. Bref, essayez, et vous verrez par vous-même que c'est un assez bon exercice. D'où est-ce que je le connais? Je vais vous le dire maintenant. Commencez à agir dès que vous saurez d'où je le connais. À l'école, nous avions un professeur de physique. Son nom de famille était Gorbienko, mais je ne me souviens pas de son prénom, car je n'ai jamais fait cet exercice. Si j'avais fait l'exercice, je me serais souvenu, mais je ne me souviens que de son nom. Et en général, il avait une très bonne mémoire. Il était dans le livre des records de Guinness parce qu'il avait mémorisé je ne sais pas combien, 1000, 2000, 3000 chiffres après la virgule de pi. Imaginez, le nombre pi, vous ne savez même pas ce que c'est. Et il a mémorisé les chiffres qui viennent après la virgule. Et il dit, si vous voulez faire comme moi, faites cet exercice une fois par jour, vous aurez le même résultat. Alors, mes amis, pour les dames, j'embrasse vos likes et je serre la main aux commentaires masculins. À la prochaine, chers amis. Eh bien, mes amis, essayez cet exercice. Écrivez dans les commentaires si cela vous a aidé ou non. Écrivez quels exercices de récupération de mémoire vous utilisez.
Je pense qu'ils ne sont pas très efficaces, car beaucoup d'entre vous sautent maintenant le début de la vidéo et oublient de s'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de mettre un like et de commenter. Eh bien, j'apprécie vos likes, chères mesdames. J'apprécie les commentaires, chers messieurs. Dans l'attente de nouvelles rencontres et de nouveaux broadcasts. Likez, laissez des commentaires. N'oubliez pas, nous faisons des exercices. Bonne chance.